persistantes sur un éventuel retour de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide au pays continuent de circuler dans les médias haïtiens ainsi que dans la presse internationale. Toutefois, Télémétropole n'est pas en mesure de préciser si oui ou non l'ex-président Aristide rentrera en Haïti cette semaine, mais aux dernières nouvelles, M. Aristide se trouve encore en Afrique du Sud alors que tout un ensemble de dispositions sont déjà prises par ses partisans pour préparer son retour. Rappelons qu'un haut responsable sud-africain qui avait voulu garder l'anonymat avait indiqué que l'ex-président haïtien quitterait jeudi l'Afrique du Sud pour rentrer dans son pays. Mais il avait fait remarquer que les détails de son itinéraire seront communiqués lors d'une conférence de presse juste avant son départ. Notons que la porte-parole de l'ambassade américaine dans la capitale sud-africaine, Elisabeth Trudeau, avait demandé aux autorités sud-africaines de faire pression sur l'ancien président pour qu'il reporte son retour, une demande que le gouvernement sud-africain avait rejetée. La candidate du RDNP dénonce le comportement passif des policiers lors des incidents survenus mardi dernier à Mirebalais, où un groupe se réclamant de son rival, Michel Martelly, avait perturbé un rassemblement qu'elle devait effectuer sur la place publique de cette commune. Madame Maniga a fait remarquer qu'elle était personnellement visée lors de ces incidents. Elle demande donc au gouvernement haïtien de prendre ses responsabilités dans le cadre de ce dossier. Soulignons que la candidate du RDNP poursuit sa tournée électorale dans les villes de province. Ce mercredi, elle était à Liancourt dans l'Artibonite. Et lors d'un rassemblement, Madame Maniga s'est légèrement blessée à l'épaule lors de l'effondrement de son estrade. Elle se porte très bien et poursuit sa tournée électorale dans le département de l'Artibonite. Plus de 2 millions d'électeurs affichent leur intérêt pour le scrutin, c'est ce qu'a annoncé les responsables de l'organisme électoral. Intervenant à la rubrique Le Point de Radio Métropole, Philippe Augustin et Louis-Ner Jean-Marie parlent déjà de succès. Ils révèlent que 100 000 SMS sont traités quotidiennement par les opérateurs affectés à ce service. Côté CEP, la faute a été que pas de gain suffisamment de moyens que CEP te met à disposition monio pour te informer au côté ni une campagne vraiment intense beaucoup de population genre la fête qu'on a là pour inviter monio chercher connaît qui côté à voter. Donc nous arrivons le 28 novembre 6h du matin, nous avons une masse électorale, une population électorale qui besoin voter. Un peu mon assumé côté pour voter. Un peu moun en pile moun par contre côté pour voter. En pile moun al qui connaît côté pour voter et puis gagner des dispositions c'est me carré le conseil entre guillemets politique qui empêche moun voter. Il y a tout un ensemble de problèmes qui posent qui fait que le après le 28 novembre nous dit bon faut chita faut regarder qui s'est passé. Nous prenons ensemble de problèmes ça nous mettons au fond en matrice nous garder exactement nous faire liste les causes possibles et qui solution que nous apporter qui est-ce qui responsabilité institution parce que CEP pas fait élection pour côté il fait avec des partenaires responsabilité CEP responsabilité ONI responsabilité etc. Donc pour une bagage qui est important que nous faire nous faire une commission conjointe CEP ONI OK pour nous voir est-ce que information que CEP a rien avec information que ONI bonne est-ce que tous les deux informations sont conformes. Il y a des citoyens qui pas honnêtes qui ont 4 noms, par exemple, il y a des gens qui prennent 4 jours après 28 septembre, mais carrément pour le manifester, oui, pour le manifester volonté pour monter candidat ou même partisan qui veut voter, il doit gagner 4 mais pas grand monde qui prend le soin. Regardez qui les 4 ça été sorti dans ONI parce que là ça on n'a pas jamais joindre non dans liste là et ceci et registre électoral lui-même. C'est afficher et nous fait distribution électorale mais c'est en fonction de base de données ONI ban nous et nous pas qu'une autorité pour nous dire que mon cher Wendel m'a changer nom pour non Cove la quoi Philippe te dit c'est ton bagage que nous fait en appui à ONI. Une organisation populaire annonce qu'elle supporte Mirland Maniga comme candidate à la présidence. Les responsables de ces organisations estiment que la candidate du RDNP a toutes les compétences pour mener à bon port la destinée du pays. Mirland Maniga, c'est une femme conséquente pour le pays. On nous met tête ensemble 20 mars pour nous bailler Mirland Maniga pouvoir. Pour les gens qui connaissent jouer bolette, 20 mars, bonheur, nous pourrons marier 68 par 10, nous avons fait 2 cabesses.
Une autre organisation d'étudiants, quant à elle, apporte son soutien au candidat de Réponse Paysan Michel Martelly. Les membres de cette organisation ont indiqué que Michel Martelly est l'homme du moment puisqu'il n'appartient pas à l'ancien système. Nous-mêmes, dans le groupe universitaire étudiant pour Martelly, yon l'autre fois encore. Nous engageons-nous dans la bataille là, dans un leader authentique qui sait choix petit pays. C'est peut-être ça. Sans exclusion sociale, nous demander Pep Belé, Pep Cité Soleil, Pep Force Saint-Clair, Pep Matissan, Pep Kafoufei, Pep Kafou, Pep Pétionville, Pep nan Jérémy, Pep nan Okap, Pep nan Okaï, et toutes quatre coins pays, nègres koumilat, pauvres kou riches, on met tête ensemble dans la paix, dans l'union, sans violence, pour nous porter coller tête calée jusqu'à la victoire finale 20 mars 2011, parce que nous gagnons bataille là, nous pouvons gagner la guerre, ensemble, nous pourrons voter Michel Joseph Martelly, tête calée. Le chargé d'affaires du Japon en Haïti, Kintaro Minami, exprime sa tristesse suite au séisme et au tsunami qui ont ravagé son pays le 11 mars dernier. Alors que la menace d'une catastrophe nucléaire au Japon s'accroît, M. Minami indique que des nouvelles rassurantes à ce sujet lui sont parvenues. On a bien préparé, bien sûr, on a bien préparé la possibilité de tremblement de terre et de tsunami. Mais cette fois-ci, le tremblement de terre et le tsunami est plus grand qu'on a espéré. Comme je vous ai dit, donc, notre gouvernement et puis les institutions publiques et privées sont en train de déployer ces efforts maximum. Et peut-être, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, le bilan, le chiffre de morts, de blessés, des personnes disparues, les personnes qu'on ne peut pas prendre contact avec, le chiffre, ça va augmenter. Donc c'est trop tôt de vous dire. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de vos proches, parents, membres de votre famille, etc.? C'est gentil, merci beaucoup. Heureusement, ma famille habite pas dans cette région. C'est la région de Tokyo. C'est un peu loin de l'hypocentre de ce séisme. Donc ma famille va bien. Mais comme je vous ai dit, ma famille va pas bien. Mais la population est en train de souffrir avec ce séisme. Les contribuables haïtiens pourront désormais payer leur impôt par Internet. C'est ce qu'a annoncé le directeur général de la DGI, Robert Joseph. Selon M. Joseph, ce système, baptisé déclaration, permettra aux contribuables de remplir à travers un système interactif leur déclaration définitive d'impôt sur le revenu sans trop de difficultés. Contribuable a monté sur le site web là. Li aller dans déclaration, li rempli déclaration, et puis c'est un système qui est interactif. Il y a des informations que l'a mette, il y a des questions que le système n'a posées un peu pour guider jusqu'à ce qu'il commence et puis pour terminer la déclaration. Et là, il finit rempli déclaration, la posté déclaration, en d'autres termes, la sauvegarder dans le système de GIA. Et il y a une possibilité de tout imprimer côté lié, si c'est la CAI ou bien l'entreprise. Donc, l'elfin imprimer déclaration, ça, il y a 3 choix. Ou bien, l'hypothèse déclaration en banque personnelle que le servit, et le demande banque là pour transférer montant impôt ça que le veut payer qui dans bordereau, parce que le cas imprimé, tout imprimé bordereau que le gain pour le payer, pas besoin de DGI. Donc la dit banque là payer bordereau ça pour moi, font virement bancaire sous compte trésor public qui dans banque centrale, dans banque de la République d'Haïti. Deuxième option, c'est que l'ICA côté le chita nous va le mettre avec secteur bancaire là, un protocole d'accord pour contribuable à tout. Dans deuxième option, qu'a tout fait paiement déclaration ça en ligne. Le ministre des Finances, Ronald Baudin, annonce que des modifications viennent d'être apportées au décret-loi relatif à la pension civile.
M. Baudin a indiqué que ces changements apportés permettront à l'État haïtien de régulariser ce secteur. Le premier problème nous résoudre, c'est le problème héritier, agent fonction publique, employé l'État qui mourit dans le tremblement de terre 12 janvier 2010. Là. En pile là-dedans, ils ont été cotisés dans la pension civile et ils n'ont pas de temps à atteindre ni l'âge, ni nombre d'années de cotisation qui pourra permettre que les héritiers joignent en pension normale. Et là, ça seul ça a été capable, c'est remboursement cotisation que vous avez fait, qui en général pas tap même compte pour ta faire l'enterrement pour ça que tu as l'enterrement. Donc nous introduisons dans le décret sous pension civile là une disposition qui permet que héritiers joignent en pension. Deuxième modification nous porter, c'est pour faire un lien entre ancien fonds de pension la d'Haïti et fonds de pension agent fonction publique. Parce que y a ancien militaire qui était dans l'armée, qui était fait 10 ans par exemple dans l'armée avant l'armée démobilisée et qui vient travailler dans l'administration publique là, le plus souvent dans la police, à supposer que le fait 15 ans dans la police là, eh bien, moun sa le fin de travail, il risque pas de joindre en pension. Alors que globalement, il cotise suffisamment pour bénéficier d'une pension. Mais nous portons une modification là qui introduit lien ça et désormais anciens militaires qui ont fait un bout de cotisation dans l'armée et qui viennent faire un autre bout de cotisation dans un bureau de l'État, il a permettre que yo additionner tant de cotisation ça pour les capables de joindre en pension normale. Et dans l'actualité internationale, la crise nucléaire menace d'échapper à tout contrôle au Japon, où le personnel de la centrale de Fukushima Daiichi, dévastée il y a 5 jours par un séisme et un tsunami, a évacué le site pendant 1 heure aujourd'hui en raison d'une hausse de la radioactivité. Impossible de déverser de l'eau par hélicoptère sur l'un des réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi au Japon. Après avoir envoyé l'appareil de l'armée, les autorités japonaises ont estimé que le niveau de radioactivité était trop élevé, d'après l'agence de presse Kyodo. La situation s'aggrave de jour en jour sur ce site frappé par le séisme et le tsunami de vendredi. Sur les 6 réacteurs de la centrale, 4 ont connu de sérieux problèmes, explosions, surchauffe ou incendies. Le réacteur qui était concerné par le déversement d'eau par hélicoptère était le numéro 3, d'où s'échappait une colonne de fumée. L'objectif était de refroidir les barres de combustible en surchauffe. Hier soir, un incendie s'est également déclaré dans le réacteur 4. Pour les spécialistes de la question nucléaire, les opérations à la centrale s'apparentent à des tentatives de la dernière chance.